La commission de gestion des risques de catastrophe a annoncé qu'elle fournirait une aide humanitaire aux personnes touchées par le glissement du terrain dans la zone de Gofa. De hauts responsables du gouvernement fédéral ont rencontré les citoyens touchés par le glissement du terrain dans la zone de Gofa. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibarou avec le journal du 25 juillet 2024. La Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe a annoncé qu'elle fournirait une aide humanitaire aux personnes touchées par le glissement de terrain de Kencho Shancha-Gozik Abale, zone Gofa, district de Gazé-Gofa, sud de l'Éthiopie. Selon les informations publiées par le service, environ 600 citoyens ont été déplacés de leur foyer à cause de l'accident. Grâce à cette commission, le gouvernement a fourni 520 quintaux de produits alimentaires et non alimentaires à plus de 3000 citoyens. Il a également été indiqué que 100 colis d'articles non alimentaires, chacun pour 5 personnes, pourraient être livrés. Selon les informations de services de communication du gouvernement, une aide humanitaire d'une valeur de 5,5 millions de birr a été fournie jusqu'à présent. En outre, la Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe a annoncé qu'elle travaillait en coordination avec le gouvernement local pour poursuivre les opérations de sauvetage et réparer les dommages psychologiques causés par la catastrophe. Le service de communication du gouvernement a également annoncé qu'un soutien supplémentaire serait fourni par l'intermédiaire de l'équipe d'enquête envoyée sur place. De hauts responsables du gouvernement fédéral, dont le président de la Chambre des représentants du peuple Tagasa Chafo, ont rencontré les citoyens touchés par le glissement du terrain dans le district du sud de l'Éthiopie en étant présents sur les lieux. On se souvient que le glissement du terrain provoqué par les fortes pluies à Kencho Shancha-Gozik Abale, district de Gazé-Gofa, zone de Gofa, région du sud de l'Éthiopie, a causé de graves dommages aux personnes et aux biens. De hauts responsables du gouvernement fédéral, dont le président, ont rencontré les citoyens blessés en étant présents sur les lieux. Le gouvernement de l'État et les résidents locaux mènent actuellement des activités pour sauver des vies et prévenir de nouveaux accidents. Des activités de soutien humanitaire aux citoyens blessés sont également menées en coordination. Le Collège de guerre de la défense d'Éthiopie s'efforce de donner le moyen de former des dirigeants stratégiques de forces de défense de l'Éthiopie et de la région de l'Afrique de l'Est dans son ensemble, a déclaré le commandant en chef de défense War College, le général de brigade Bulti Taddessa. Le collège a organisé un atelier pour discuter de ses réalisations et de ses défis avec les parties prenantes. Le commandant en chef du collège de guerre de la défense, le général de brigade Bulti Taddessa, a informé les parties prenantes des activités, des réalisations et des défis de l'école de guerre au cours des 5 dernières années. Il a souligné que le rôle essentiel joué par le collège pour renforcer la capacité de leadership stratégique des forces de défense éthiopiennes. Il a noté que l'école de guerre propose de cours de courte et de longue durée ainsi que des programmes de maîtrise et de diplômes réguliers dans les domaines de leadership stratégique, de la sécurité nationale, du professionnalisme militaire, des relations internationales, de la politique étrangère et de la diplomatie. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Atske-Selassie, a rencontré dans son bureau Diego Martínez Bello, secrétaire d'État espagnol aux Affaires étrangères et mondiales. Les discussions des deux responsables se sont concentrées sur le renforcement des relations de longue date entre l'Éthiopie et l'Espagne. En outre les questions bilatérales, ils ont discuté de manière approfondie de sujets concernant la Corne de l'Afrique et d'autres questions mondiales d'intérêt commun.
Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Msgano Araga, a rencontré le vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Elio Eduardo Rodrigue Perdomo. Msgano a accueilli la délégation cubaine et a souligné le soutien de Cuba à l'Éthiopie. Il a souligné la nécessité de mettre en œuvre les accords bilatéraux existants dans les domaines tels que la gestion de l'eau, l'éducation, le transport aérien et le commerce et a encouragé une coopération accrue dans les domaines des soins de santé et de la production de sucre. Le vice-ministre cubain des Affaires étrangères a exprimé sa gratitude pour la réouverture de l'ambassade éthiopienne à La Havane et a réaffirmé l'engagement de Cuba à renforcer les liens. Les deux parties ont reconnu le potentiel d'une coopération élargie et l'importance de la solidarité pour relever les défis mondiaux. Ils ont conclu leur discussion en signant un accord de consultation politique bilatérale. Le ministre d'État, l'ambassadeur Msgano, a rencontré la secrétaire d'État norvégienne Jorg Sandkær. Les deux responsables ont discuté du partenariat solide entre l'Éthiopie et la Norvège, notamment dans le domaine de l'éducation, du changement climatique ainsi que la paix et de la sécurité. L'ambassadeur Msgano a souligné la nécessité d'élargir davantage cette coopération. Le ministre Sandkær a souligné les relations de longue date entre la Norvège et l'Éthiopie et son appréciation pour son rôle dans la stabilité régionale. Les deux parties ont également discuté de la coopération dans les domaines de l'atténuation du changement climatique, de la protection de l'environnement, des ressources en eau et de la santé. L'ambassadeur Msgano a invité les entreprises norvégiennes à investir en Éthiopie. Ils ont également discuté de diverses questions bilatérales, régionales et mondiales d'intérêt mutuel. « 5 millions de codés éthiopiens est l'un des résultats de l'étroite coopération stratégique entre les Émirats arabes unis et l'Éthiopie, a dévoilé le vice-ministre de la compétitivité et de l'échange d'expériences du cabinet des Émirats arabes unis, Louta. Dans son discours d'ouverture lors du lancement de l'initiative, Abdel Nasser Louta a noté que les relations diplomatiques entre les Émirats arabes unis et l'Éthiopie depuis 31 ans ont connu une croissance et un développement rapide. Il a révélé que la coopération stratégique a été signée entre les deux pays l'année dernière, en août, en présence des dirigeants des pays. Selon lui, l'initiative s'articulait autour des 6 axes fondamentaux de coopération en matière de transformation numérique, de programmation de services gouvernementaux, de fonctions publiques, de main-d'œuvre et de leadership et de renforcement des capacités. Il a en outre déclaré que l'initiative de 5 millions de codeurs éthiopiens constitue une étape audacieuse et tournée vers l'avenir pour préparer des jeunes Éthiopiens aux exigences du XXIe siècle en leur fournissant des compétences numériques de base. En outre, le vice-ministre a souligné que les efforts conjoints entre les deux pays reflètent les visions stratégiques des deux dirigeants qui dépendent des valeurs et aspirations partagées entre les deux pays frères. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie s'acquitte de son obligation internationale en rendant la planète adaptée à la prochaine génération à travers l'initiative nationale d'empreinte verte, a souligné le chef du Centre de coordination pour la construction d'un système démocratique et vice-président du Parti de la prospérité au rang de vice-ministre Adam Farah. S'exprimant à l'occasion, Adam Farah a exprimé que l'initiative relie les générations passées, présentes et futures. Adam a en outre noté que la génération actuelle remplit ses obligations grâce à cette initiative qui contribue à atténuer durablement les catastrophes et à protéger le paysage national des impacts du changement climatique. Melassa Alamouk, responsable du renforcement de la culture démocratique au siège du Parti de la prospérité, a affirmé que l'initiative de l'empreinte verte est un programme national du peuple éthiopien et l'épine dorsale de notre économie nationale.
Il a en outre noté que l'Éthiopie continuera d'être un pionnier et un modèle pour le développement d'une économie verte qui a une valeur globale dans tous les aspects des moyens de subsistance de la population. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La commission de gestion des risques de catastrophe a annoncé qu'elle fournirait une aide humanitaire aux personnes touchées par le glissement de terrain dans la zone de Gofa. De hauts responsables du gouvernement fédéral ont rencontré les citoyens touchés par le glissement de terrain dans la zone de Gofa. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaru avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.